Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée, et bien sûr une excellente journée footballistique. Hein. Aujourd'hui, enfin ce soir en tout cas, on vient d'assister à un très beau match, en tout cas pour ma part, qui bien sûr, petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone face à l'Atlético Bilbao. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Bon bah écoutez, franchement, victoire du FC Barcelone 2-1. Sincèrement, c'est vraiment mérité. Personnellement, c'est mérité. Et en tout cas, déjà, félicitations aux deux équipes pour leur match. Hein, parce que l'Atlético Bilbao aussi, dans l'ensemble, a fait quand même un bon match. Même si pour moi, le FC Barcelone était quand même au-dessus. Et surtout, beaucoup de joueurs étaient vraiment très en forme. Je pense que la patte Flip ou Flick, ou je sais pas comment il s'appelle l'entraîneur du FC Barcelone, mais j'ai l'impression que c'est en train de donner quelque chose. Il fallait juste attendre de tomber quand même sur une assez forte équipe. Hein. Après, on a l'Atlético Bilbao, on a l'Atlético Madrid et le Real de Madrid. Je pense que dans les grosses équipes, l'Atlético Bilbao en fait quand même partie. Ils ont une très bonne équipe, de très bons joueurs. Nico Williams, son frère, je sais plus comment il s'appelle, son frère, mais c'est un Williams aussi, hein, tout simplement. Mais voilà, en tout cas, but de Lamine Yamal, but de Lewandowski. Même Lewandowski, il aurait pu en mettre déjà avant son but, là, il aurait pu en mettre un ou deux avant. Un, il a été gourmand, il aurait pu faire une passe, il a voulu en faire un enroulé, il a quand même tapé le poteau ou la barre, je ne m'en rappelle plus. Et le deuxième, une reprise de volée, si franchement celle-là, il l'aurait mise, elle aurait été magnifique. Mais le gardien, c'est même pas lui qui rate sa reprise, c'est le gardien qui fait un arrêt exceptionnel. D'ailleurs, félicitations à lui pour l'arrêt qu'il a fait. Mais voilà, mais dans l'ensemble, Lewandowski il est en jambes. Lamine Yamal, comme d'habitude, hein. En plus il met un beau but. Bon, même si elle est déviée un peu par un des défenseurs, mais voilà, dans l'ensemble, il fait une belle action. Le but de Lewandowski, franchement, l'action déjà est belle. L'action est belle. Après, on a Rafinha. Rafinha qui fait un match exceptionnel aujourd'hui. Un match exceptionnel. J'ai l'impression que même physiquement, les joueurs sont mieux. Alors, je sais pas s'il leur a préparé une préparation de cyborg, mais je sais pas. J'ai jamais vu autant courir Rafinha. Rafinha, je le voyais au milieu, en attaque, en défense. J'ai l'impression qu'il pouvait même faire des tours de terrain comme ça en même temps. C'était affolant. Et franchement, il a sorti un match exceptionnel, des passes, tout était beau. Tout ce qu'il faisait, c'était beau. Et c'était pratiquement toujours réussi à chaque fois. Donc, tout ce qui lui manque aujourd'hui, son but. Un but. Mais bon, voilà, en tout cas, il a énormément participé au jeu. Il a fait une passe D, je crois que c'est lui qui fait la passe D sur, si je me trompe pas. Je sais plus, bah dites-moi dans les commentaires, je me rappelle plus si c'est lui qui fait la passe D à Lewandowski quand il marque, mais enfin bref. En tout cas, voilà, j'ai trouvé Pedri un petit peu en dessous, même si déjà, surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, ça allait déjà légèrement un peu mieux, mais bon, quand on connaît vraiment son niveau, bah je pense qu'il est quand même beaucoup plus haut son niveau en temps normal. Donc on espère en tout cas pour les Barcelonais que Pedri, bah, il va augmenter son niveau, tout simplement. Baldé, pareil. Baldé, on le connaît vraiment très explosif, très rapide et tout ça. Là, on a senti qu'il était un peu dans le dur, on va dire. Donc après, je pense que c'est aussi suite à son longue absence, suite aux blessures. Donc à voir ce que ça va donner, tout simplement. Et sinon, dans l'ensemble, ça va. Koubarsi, je les trouve par contre moins bons que la saison dernière. Je trouve qu'il recommence à partir faire des fautes parfois inutiles, se prendre des cartons inutiles, alors que la saison dernière, j'avais l'impression de ne pas voir un gosse de 17 ou 18 ans, je ne sais pas quel âge il a, parce qu'il faisait des ouvertures, des transversales, mais exceptionnelles. Il défendait tellement intelligemment que même Lewandowski l'a dit, c'est un délire en fait. Il est trop fort. Et pas que Lewandowski, hein, d'autres joueurs aussi. Mais voilà, franchement, moi j'ai trouvé ça en tout cas très beau comme match. Après mon match d'hier du PSG qui ont très très bien joué, et aujourd'hui le Barça qui ont bien joué aussi. Hein. Bah, aujourd'hui, bon, même si je suis un peu plus quand même pour le Barça que pour l'Atlético Madrid, mais voilà, en tout cas je voulais un beau match, tout ça, tout simplement dans l'ensemble. Et par contre, attention au Real, faut pas vous louper par contre. Hein.
Parce que là, ça fait 2 victoires déjà pour le Barça. Bon, même si, voilà, on est au tout début, c'est juste la deuxième, que la deuxième, comment ça s'appelle, que la deuxième journée, pardon. Et je suis désolé si vous entendez ça vibrer, c'est juste que c'est mon téléphone qui sonne, enfin qui vibre. Donc voilà, en tout cas, bah, Barcelone prend les 3 points. Je pense qu'actuellement ils sont premiers, si je ne me trompe pas. Donc, bah écoute, hein, il faut qu'il continue comme ça. Et attention, il ne faut pas oublier non plus que bah, là, il y avait encore un autre joueur qui était en jeu. Je ne me rappelle plus de son nom. Un petit jeune encore de 17 ans qui, dans l'ensemble aussi, lui, il a fait un match pas mauvais non plus. Franchement, c'était vraiment pas mal du tout. On a vu Fermin. Et par contre, ce que j'aime bien avec le coach là, c'est que même s'il n'y a pas un gros score ou quoi que ce soit, il sait quand est-ce qu'il faut sortir les joueurs. Et ça, c'est bien. C'est pas des fois, il y a des entraîneurs, il y a un joueur qui joue mal, enfin, il n'est pas dans son match. En temps normal, il joue bien, mais là, il n'est pas dans son match. Et ben non, il le laisse. Au lieu de le sortir. Alors que lui, non. Lui, il voit que tu es fatigué, paf, il te laisse respirer, il te sort, il t'en met un autre. Même si tu gagnes que d'un poids ou même si un match nul, il sait comment gérer. J'ai vu qu'il a rentré Firmine, je crois, à la 59e minute, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors que d'autres, je pense qu'il aurait commencé à le faire rentrer, aller à 10 minutes de la fin seulement, ou même voir peut-être 6-7 minutes de la fin. Donc voilà, en même temps, ça donne du temps de jeu à d'autres jeunes, parce qu'il a fait rentrer encore 2 autres jeunes et tout. Ça donne quelques minutes par-ci, par-là à certains joueurs. À Fermin, voilà, c'est un joueur exceptionnel, moi en tout cas, que j'adore et qui apporte énormément. Olmo, il est toujours pas enregistré, donc lui, je sais pas quand est-ce qu'on va le voir sur les terrains. Mais pour moi, en tout cas, je sais même pas pourquoi ils sont partis chercher Olmo, en sachant que Firmin peut faire la même chose qu'Olmo. Donc ça veut dire que tu vas te débarrasser de certains joueurs pour le fair play financier, pour la masse salariale, pour pouvoir enregistrer Olmo, mais au final, tu as un joueur qui peut faire ce que Olmo fait. Je pense. Hein. Alors dites-moi si je me trompe, mais c'est vrai que, attention, je dis pas qu'Olmo est mauvais, hein, loin de là. Hein. Olmo, je le trouve très bon, techniquement il est très bon, mais quand tu as un Firmin dans ton équipe, hein, Firmin, je pense qu'il a un plus gros volume de jeu même que Olmo. Techniquement, il est vraiment pas mauvais du tout. Il va sur tous les ballons, il marque, il passe. Donc voilà, pour moi, Firmin peut faire le boulot d'Olmo. Après, écoute, je suis pas coach, je suis pas sélectionneur, je suis rien du tout. Je suis juste un gars qui regarde les matchs de foot. Donc je donne juste mon avis et rien que mon avis. Hein. Donc après, tu peux être d'accord avec moi comme tu peux ne pas être d'accord avec moi. Et il n'y a pas de souci. D'ailleurs, dis-le dans les commentaires si tu n'es pas d'accord avec moi. Dis-moi ce que tu as pensé du match. Dis-moi ce que tu as pensé. Quel est pour toi le meilleur joueur, le MVP. Pour moi, même si Lamine Yamal a fait un gros match, pour moi, Rafinha a été au-dessus. Hein, pas énormément non plus, mais il a été au-dessus pour moi en tout cas. Et pour moi, le MVP, je l'aurais donné à Rafinha. Mais en sachant que Lamine Yamal a fait dans l'ensemble un bon match et en plus, il a mis son but, je pense que ça va être lui. Je sais pas qui c'est qu'ils ont désigné comme homme du match. Mais en tout cas, moi, j'aurais mis Rafinha. Donc voilà, les amis. Bon, bah écoutez, je vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, je vous dis à la prochaine. Hein. Et comme je le dis, hein, n'hésitez pas à liker et surtout à commenter et bien sûr à partager. Et si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, ça rime. T'as vu ça? Allez, tous les amis.